Voilà, je m'appelle Angélique Olotte et j'ai 49 ans. J'ai rencontré le marketing de réseau il y a maintenant quelques années, ce qui m'a permis de sortir de ma solitude. Maman de 9 enfants, je souffre de maladies telles que la fibromyalgie, la discopathie, l'emphysème, ce qui m'a mis un peu à l'écart du monde extérieur. Le marketing de réseau m'a permis tout simplement de me changer les idées, de pouvoir aller vers autre chose et aussi d'améliorer le côté financier. Alors, dans les écoles traditionnelles, on nous apprend qu'il faut absolument étudier, absolument avoir des diplômes pour pouvoir réussir sa vie. Quand vous rencontrez le marketing de réseau, vous vous apercevez que pas du tout. En fait, oui, avoir les bases, c'est très important évidemment. Et on va à l'école pour justement avoir ces bases, pour justement pouvoir apprendre à calculer, à écrire, etc. Mais après, on a différentes façons évidemment de pouvoir avancer dans la vie. Et donc ça, c'est très important et c'est ce qu'il faut comprendre. Chez nous, il ne faut pas de diplôme spécifique pour avancer. Alors, je ne dis pas aux personnes d'arrêter l'école, loin de là, parce que quand vous êtes à l'école, vous apprenez un tas de choses, évidemment, qui vont vous être utiles par la suite, d'accord? Mais vous ne devez pas absolument suivre le système. Une fois que vous avez terminé vos études, vous n'êtes pas obligé non plus de rentrer dans la case qu'on vous a prédit. D'accord? Vous pouvez faire vos propres expériences et vous allez pouvoir ainsi créer votre propre vie, votre propre business. Alors, un problème que l'on rencontre dans le marketing de réseau, c'est de pouvoir répondre aux objections des personnes. Surtout quand on est nouveau, on n'a pas l'expérience et on n'a pas toute la maturité suffisante ni les acquis pour pouvoir répondre évidemment à toutes ces personnes qui nous disent un tas de choses et on se retrouve un peu dépourvu. Voilà, parce que tu vas déjà devoir d'une part expliquer ton entreprise, expliquer ton activité et puis certaines personnes viennent avec des choses vraiment aberrantes et tu te retrouves face à un mur en fait. Tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi répondre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été préparé à ça. Donc ici, le but de cette vidéo, c'est justement de pouvoir t'expliquer comment réagir. Alors on va commencer par l'objectif du closing. Ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas pour moi de faire démarrer ton invité, mais plutôt de lui apporter quelque chose, une réflexion qu'il va pouvoir faire sur lui-même aussi, afin qu'il puisse prendre sa décision. Même si toi, tu trouves que tu es dans la meilleure société, il faut que la décision vienne de cette personne, parce que c'est sa vie, et c'est à lui à faire ses choix. Soit il choisira notre société, soit peut-être il ira voir ailleurs, soit il prendra rien du tout. Mais ça, c'est la décision, lui appartient à lui. On n'est pas là pour forcer les gens, on est là tout simplement pour les aiguiller, pour leur offrir une opportunité. Voilà, donc il ne faut jamais chercher à convaincre quelqu'un. On est là pour donner des explications, on est là pour aiguiller la personne pour qu'il puisse réfléchir et savoir ce qui lui correspond, mais en aucun cas, on est là pour faire du forcing. Alors, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est se détacher du résultat. Ne vous attachez pas au résultat. On n'est pas là pour un concours, on est là pour proposer. Parce que si tu veux que cette personne, elle démarre absolument avec toi, c'est parce que tu penses à toi. Tu veux que ça te génère des points, tu veux que ça te fasse avancer. Non. Nous, on est là pour proposer, pour apporter des solutions aux personnes. Que ce soit avec les produits ou que ce soit avec l'activité, d'accord? On n'est pas là pour forcer les gens, on est tout simplement là pour donner des solutions. Voilà, parce que le problème, c'est que les gens que vous allez convaincre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont démarrer l'activité, ils vont prendre leur kit, ils vont faire une commande de 1000 points, 1000 euros. Au début tout motivé et puis le mois d'après qu'est-ce qui se passe? Ils font plus rien. Ils font plus rien. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie en fait. Alors des gens comme ça, c'est pas intéressant de perdre son temps à essayer de convaincre les gens. Nous, on n'est pas là pour convaincre absolument et pour voir quelqu'un qui réussit un mois et puis plus. On est là tout simplement pour apporter des solutions pour que cette personne puisse réaliser ses projets, réaliser aussi son côté financier et aller sur du long terme. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se détacher du résultat.
Et le problème aujourd'hui que beaucoup de vous rencontrent, beaucoup de nous rencontrent, c'est parce que on est là à essayer de convaincre d'acheter les produits, à essayer de convaincre de rentrer dans l'activité pour absolument. Et alors on fait démarrer des personnes, oui, mais on fait démarrer des personnes pour les mauvaises raisons et pas pour vraiment leur apporter la solution. Et c'est ça que moi j'essaye de faire passer à travers tous mes messages, c'est vraiment trouver la solution qui correspond aux personnes. Et on va pas trouver nous-mêmes, on va simplement discuter, on va simplement apporter des réponses à une personne qui est en attente de trouver des solutions. Et après, c'est à cette personne, évidemment, de trouver les solutions. C'est à cette personne de voir ce qui lui correspond. Et si cette personne est motivée, si cette personne a réellement besoin de cette solution, eh bien, cette personne ira très loin. Voilà, alors au lieu de vous dire ah, j'ai invité 5, 6 personnes sur une présentation de société, il n'y en a aucune qui a démarré, ben, ne vous dites pas ça en fait, parce que quand vous dites ça, vous pensez à vous-même. Dites plutôt, j'ai donné la possibilité à 5 ou 6 personnes qui étaient sur la présentation de changer leur vie, de pouvoir améliorer leur situation financière parce qu'elles en avaient vraiment besoin et elles n'ont pas vu l'opportunité que je leur ai proposée, l'opportunité qu'elles pouvaient avoir. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal au cœur parce que vous savez que les personnes, évidemment, peuvent changer leur vie grâce à cette activité. Et elles ne le font pas parce qu'elles ne voient pas l'opportunité. Voilà, donc le but du closing, c'est justement de balayer toutes les objections pour clarifier la situation, pour permettre à la personne d'avoir des idées claires, d'avoir toutes les réponses à ses questions, pour qu'elle puisse prendre sa décision. Mais vous devez vous détacher du résultat, parce qu'on est là pour apporter des solutions, mais en aucun cas forcer les personnes à rentrer avec nous. Donc le closing, c'est retirer les filtres et les barrières que la personne se met. Faire sauter les barrières les unes après les autres en répondant aux objections, en faisant en sorte que la personne voie clair. Pour qu'elle puisse prendre la meilleure décision qui soit pour sa propre vie et non pour la tienne. Et là, la personne va réellement pouvoir voir l'opportunité qui s'offre à elle. Et toi, tu seras tranquille parce que tu auras fait ton job et la personne va pouvoir prendre une décision pour elle, pas pour toi, pour elle, pour sa vie, pour son avenir. Donc, il est vraiment très très important, évidemment, de pouvoir répondre aux objections pour pouvoir avancer et éclairer les autres. Donc, quand vous allez parler aux personnes dorénavant que vous allez rencontrer, que vous allez parler de l'activité, vous allez tout simplement leur parler comme si vous aviez un cadeau à leur transmettre. Parce que c'est ça, c'est vraiment un cadeau que vous leur faites en leur proposant de pouvoir changer leur vie. Et si ce cadeau-là, elle n'en veut pas, eh bien, quelle tristesse. Mais pas quelle tristesse pour moi ou pour vous, mais quelle tristesse pour elle. Donc, et le sentiment vraiment de tendre la main aux gens, et si les gens n'en veulent pas de ta main, ben écoute, tant pis, parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Mais on est vraiment là pour apporter les solutions, et non pour imposer les solutions. Donc, on se détache du résultat, et on retire le mot « convaincre » de notre vocabulaire.